Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je suis un peu KO aujourd'hui, donc je vais essayer de faire une partie décente, mais je sais pas si je fais bien de jouer aujourd'hui, hein. Je suis un peu crevé, et là je crois que je vais juste rocker tranquillement. Euh, et là, là-dessus, il me semble que je joue C4 pour éviter tout problème de découverte avec le cavalier. Et là, généralement, j'ai envie de prendre et jouer avec les taux de Maroxy, qui marchent très bien dans ces structures. Cavalier C3. L'idée aussi, c'est que euh, on empêche la poussée B5 pour l'instant. Cela dit, on l'empêche pas vraiment parce que B5, il y aurait puis on prend, puis on prend, puis on prend B5. Mais bon, je pense que ça serait pas très bon. Et là, généralement, j'ai l'habitude de jouer. Bon, je vais jouer tour 1, hein. J'allais jouer D3, mais en fait, je vais peut-être plutôt jouer. Ok, ça c'est intéressant. On va avoir une structure assez similaire, sauf que il aura peut-être plus de mal à mettre un cavalier ici, étant donné qu'il a plus en cavalier C6, donc sur la case D4. Donc, avant de regarder des coups comme D3, ça dit qu'ils me paraissent quasiment obligatoires, est-ce que je peux déjà regarder des coups comme ça, des coups comme cavalier D5, cavalier D5, puis on prend. C'est peut-être un peu prématuré. Je vais mettre tranquillement le pion D3, et je pense que ça peut être une bonne idée de mettre le fou en G5 sur A6, prendre, prendre, et peut-être installer un cavalier ici. Mais avant ça, peut-être que j'aimerais installer. Alors il faudrait que du coup je ramène un cavalier en E3, mais comment le faire? Comme ça, c'est ça le chemin. Donc je pense que sur H6, je prends une fois. Je pourrais même prendre maintenant. Et je vais essayer de mettre tout simplement. Alors, en regardant si je blunder rien. J'ai envie de prendre une fois quand même, hein. Non. Parce qu'en fait, si après. Ah, là, s'il m'incite à le prendre, je vais prendre. Et on peut se dire, ok, je lui donne la paire de fous. Alors là, je sais pas. Ouais. Je pense qu'il va. Son plan, ça va être fou E7 retour et jouer pour F5. Mais regardez, je vais être dans les temps fou E7, cavalier E3 et je attends pour contrôler la case F5. Et s'il veut vraiment la surcontrôler et échanger contre le cavalier, il faudra qu'il remette son fou ici. Dans ce cas-là, je pourrais mettre mon cavalier en D5. Et ok, il a la paire de fous, mais regardez comment la position est fermée. Et j'ai peut-être pas envie de jouer maintenant, jouer A4, encore plus fermé. Après, je crains pas trop B5, peut-être que je pourrais juste jouer au B3. Et prise, prise, ok, il y a la colonne, mais je pourrais m'y imposer. J'aime bien la conception que je suis en train de faire. Je sais pas si elle est bonne, mais elle me paraît logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de tout ça? Euh, Alors, je pense qu'il doit réfléchir à ça. Fou E7, quitte à jouer fou E7, autant jouer fou. Ah, j'ai pas regardé ce coup. Fou G5 en fait sur cavalier E3. Prise, prise. Et pas sûr que j'ai suffisamment d'attaque pour ramener la tour en G3, la dame en G4. Cela dit, ouais, après un coup comme dame F6, je pense qu'il n'y a plus d'attaque. Après, tour E1, tour E3, tour F3. Et on dit généralement que quand les positions sont fermées, les temps, les tempos, donc par exemple un cavalier sans tempo, sont moins précieux que si la position est ouverte. Parce que, disons que là, si je joue roi H1 et que ça serait plus grave s'il n'y avait aucun pion et que tout était ouvert, parce que là, un coup serait vraiment possible. Donc je me demande à quoi mon adversaire réfléchit. Peut-être à la poussée B5, mais là, on a dit B3, puis on prend C4, puis on. Ah, ok. Et là, juste, bon, bah, de toute façon, je peux plus empêcher avec A4. Et c'est intéressant quand même sa conception, parce que sur B3, du coup, je pense qu'il veut B4. Mais B4, j'ai deux coups intéressants. J'ai cavalier A4,
avec l'idée que s'il prend, bah, c'est défendu avec la dame. Voire même cavalier D5. Avec l'idée que sur prise, ça m'embête un peu de reprendre d'un des pions et de saccager cette belle case. Et là, je vois pas trop ce qu'il veut, vu que de toute façon... Mais là, s'il me laisse le temps de faire cavalier 3, sur B4, j'aurai cavalier D5. Donc ça, c'est cool. Et s'il veut prise, peut-être juste dame C2 et je vais, moi, ramener mes tours. A priori, plutôt la tour E, B1. Comme ça, cette tour peut rester à la défense du pion. Écoutez, là, il menace de prendre mon cavalier. Je vais m'y installer. Ça paraît logique, non? Et j'ai des belles cases. Maintenant, j'ai peut-être joué un peu vite, parce que sur B4... Ouais, j'ai peut-être joué un peu vite. Ok, c'est pas forcément très important. Je pense que je vais jouer pour cavalier E2, prise, et cavalier G3 pour me mettre sur la case F5. Ok. Alors, si je fais prise, tour prend, cavalier ici, cavalier G3, tour F7, cavalier E4, attaque le fou. Et sur ce cavalier prend, peut-être je reprends là et quand même une bonne structure. Bizarre ce que j'ai fait. Je vais avoir du mal à attaquer sur ces pions arriérés. J'ai pas le temps de jouer F4 à tout hasard? Malheureusement non. Et voilà, cavalier G3, il y a F4, ça fait trop peur. Je suis obligé de prendre. Ok, j'aime beaucoup son ordre de coup. En vrai, je trouve qu'il a très bien joué. Écoutez, ce cavalier, de toute façon, il fait rien ici. Donc il faut vite, à tout prix, que je l'active. Et il se retrouve avec une très bonne position. Je pense que je vais peut-être essayer de ramener ma dame ici, peut-être pour échanger et soutenir un peu. Je peux peut-être même venir mettre de la pression sur ce pion. Là, il faut que je sois précis quand même, je pense. Il faut que je sois précis. J'aime bien qu'elle ait G4. J'aime bien dame G4, pardon. Je vais vous dire pourquoi. Je vérifie juste si je blunder pas. Parce que le jour où je ramène ma dame en C4, peut-être pour défendre ces pions-là, je vais faire un clin d'œil au pion A6. Cela dit, qui pourrait être défendu très facilement. Ça, écoutez, ça me dérange pas trop. Je dirais même que ça me donne le temps de doubler et de surprotéger le pion F2. J'ai pas trop compris le coup, je vous avoue. Et là, peut-être que je vais commencer à regarder du dame. Ouais, mais bizarre. Bizarre parce que pour moi, ce fou, il a pas vocation à être là. Mais ok, pourquoi pas. Moi, je voulais mettre mon cavalier en E4 de toute façon. Donc je vais le menacer une fois. Et là, j'ai envie de faire dame E6, échec, attaque espion. Et là, menacer les deux pions. C'est le plan que je regardais avant de le jouer. Est-ce qu'il va avoir le temps de m'en empêcher? Et là, cavalier E4. Et je vais attaquer tous les pions. Alors le problème, c'est que sur ça... Non, sur tour ici, j'aurai le temps de prendre avec la dame. Ok. Donc sur tour 8, je peux faire dame prend. Ouais, il décide. En plus, là, j'ai même... Regardez, il y a des signaux faibles quand même. Mais je vais échanger les dames, je vais gagner ce pion. Et là, je vais avoir, certes défendu par le fou, mais deux pions arriérés. Et d'autant plus que peut-être ce pion-là... Enfin, là, maintenant, je vais mettre mon cavalier en C4 peut-être. Alors là, ce qu'il va vouloir, c'est...
d'attaquer mon pion, ici, tout simplement. Donc si je fais G3, juste tour F2, je pense, voire même tour F6. Donc il faut que je réagisse assez vite. Déjà sur cavalier... Ouais, mais le truc, c'est sur cavalier E4, je remets la pression sur ce pion et je défends le pion F2. Écoutez, on va jouer les échecs simples. Hein. Alors comment j'arrive à percer? Déjà, j'aimerais bien m'enlever de ce clouage avec mon roi. Est-ce que G3 serait affaiblissant? En fait, là, j'ai peut-être juste D6. Et il va devoir mettre une tour ici. Hein. Ah oui. Oups. Ok, mais c'est pas plus grave parce que ça me permet quand même de faire mon plan à base de cavalier. Prends C5. J'avais pas vu cavalier D3 honnêtement. Fou prend forcé parce que là j'attaque la tour et j'ai l'impression que ça pue un peu pour lui. J'ai pas vu. Enfin, c'était le seul coup qui faisait sens en fait de toute façon. Et prise, tour prend D6 et. Plutôt tour prend ici pour éviter les problèmes sur cette rangée. Donc tour prend C5. Comme ça, l'idée que c'est après que tour prend D6, tour prend E5, sur tour D1, j'ai juste 3 G2. Et je suis content d'avoir créé cette case. Et là, regardez, ça c'est défendu, donc il peut l'attaquer autant qu'il veut. Il va mettre sa tour en 8, mais... alors ici, c'est intéressant, il peut faire... je vais déjà faire un coup d'échec. Il peut quand même venir m'embêter ici, en fait. C'est ça qui est problématique. Mais j'aurais peut-être toujours F4. Sur tour... il n'a pas tour F1 en plus, qu'est-ce que je raconte? Non, là je pense qu'il faudrait peut-être qu'il joue tour B2, tour... Bah, tour B1. Tour 5 prend un 6. Comme ça, si je dois revenir sur cette colonne, je suis pas gêné. Enfin, j'ai une... Ouais, cela dit, c'est aussi vrai pour celle-là. Je sais pas s'il y a une bonne tour ou pas, honnêtement. Ouais, et là, juste, je me suis dit, bah... Tac. Je surprotège ici. Je vais mettre la tour. Ouais, j'ai oublié qu'il attaquait 2 fois ce pion. Ouah, j'oublie beaucoup de trucs là, dans cette partie. Ah, j'ai quand même 2 pions de plus. Non, ça c'était pas un bon coup, je pense. Quoique. Parce que là, sur... ouais, mais sur ça... J'ai déjà ça, a priori. Sur G4, roi G2. Sur ça aussi. Et il va avoir du mal à tout arrêter. Hein. Je vais éloigner son roi le plus possible. Et ensuite, je jouerai tour ici. Tour G8. Comme ça, je vais récupérer ce pion et j'aurai un 2 contre 0. L'idée aussi d'éloigner son roi, c'est que je peux jouer tour G5 s'il décide de pas prendre le pion. Comme ça, moi aussi, je protège mon pion. Ok. Comment je progresse? Dur. Je pense que... Ah non, F3, je suis pas sûr. Non, F3, c'était pas un bon coup. Parce que j'ai juste perdu un pion. Ça doit être nul quand même.
Essayons de ne pas se faire flaguer encore une fois. Peut-être tour F6 après. Ouais, là, si je joue, cela dit, si je joue ça. Il a calculé la finale, là, que ça gagnait pour lui? Enfin, que ça perdait pas pour lui? Parce que tour prend, je prends avec la. Oh, mais ça perd, hein. Bah oui. On va pousser, hein. Je menace ça. Je pénètre. Un petit coup de B6 après, ça fera pas de mal. B6. Roi F5. G6. Tour F7. C'est comme ça qu'on monte. Je monte. Je pénètre. Allez, on blunder pas. Ça, je fais ça. Mince, il y a le pion en l'air. C'est pas bien grave, normalement. J'ai trop d'avance. Même sur roi, ici, il peut juste se barrer. Je vais le mater, hein, 40 secondes avec une tour. Je me fais pas de soucis. Ah bon, il est sympa, il abandonne. Je lui mets un petit pouce en l'air. Je lui dis GG. Ouais, parce que quand ils sont fair play, faut reconnaître. C'est toujours agréable. Ok, 2300 de classement. Une gaffe apparemment, bah, c'est quand j'ai dû donner le pion en finale. Et on va regarder. Donc ça, voilà, c'est assez théorique. Je vais pas trop revenir là-dessus. On joue les taux de Maroxy. Donc on empêche la poussée D5. Alors là, il y a un coup qu'il n'a pas aimé, c'est cavalier D2. Pourquoi? Je pense qu'il aurait pris une fois un F6 peut-être. A3. Et disons qu'il joue un coup au pif, genre roi H8. Et B4. Prise, prise. Ok. J'avoue ne pas comprendre là. Je suis en train de regarder, mais. De ce que je comprends, vu que l'ordi veut soit cavalier G8, soit H6, c'est que il va vouloir mener une attaque à l'aile roi, donc il faut que je prenne l'espace à l'aile dame, et B5. Fou prend, fou prend. Cavalier D5. Fou prend D5, c'est prend D5. Ok, j'ai créé un pion arriéré, du coup j'imagine en A6. Ça me paraît très... Ok, ouais, non, ça pour moi c'est... Mais alors, l'ordi veut vraiment quand même A3 ou tour B1. Ou B3. Non, mais du coup, si je fais B3, c'est pas pour jouer B4. B3, roi H8. A3, roi G8. B4. Ouais, ok, bon. Du coup, cavalier D2, bah excusez-moi, mais je me sens pas. Ah, parce qu'ici, il y a cavalier prend E4. Hmm. Et sur B3, il n'y a pas cavalier prend. Ah oui, non, oui, voilà, ok. Ah oui, ça, attention. C'est vrai qu'un cavalier D2 est mauvais parce que, ok, ça je veux bien l'entendre. En effet, du coup, je peux pas prendre un E7 intermédiaire parce qu'il y a cavalier prend C3, attaque la dame, et si je prends prise, il va réussir à attaquer le pion B2, et même à fou E7. Prise, tour prend F8, tour prend, et ça c'est mieux. Ah, c'est matériel égal, c'est marrant. Ah non, 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 pardon, j'ai... Il a quoi? Il a deux pions pour la qualité? Ouais, bah je sais pas, je suis pas si convaincu que ça soit mis au noir ça. Ok. Donc ça, très bon coup, honnêtement, je trouve que mon adversaire a super bien joué.
Euh, B4, ça m'a vraiment embêté. F5, vraiment embêtant. Ça, hyper embêtant. Bon, après, j'ai sorti une bonne partie aussi, hein. Ça, j'ai pas aimé. Alors, l'ordi dit que c'est le meilleur coup. Je suis vraiment pas convaincu. Parce que, regardez, ce fou, tout simplement, ici, il contrôle ces cases-là. Alors, la case de 1, c'est pénible. Mais est-ce que c'est pas mieux lorsqu'il contrôle cette belle diagonale? Bon, apparemment pas. Et là, ouais, Dame 6, je l'avais dans le viseur. On a vraiment joué top coup. Cavalier F4, j'étais pas inquiet. Et là, j'ai peut-être été un peu imprécis. Il aurait fallu, j'imagine... Ouais, ah, mais G3, pourtant, c'est le meilleur coup, hein. Et tour F3. Voilà, la partie qu'on s'est envoyée. Alors là, ici, il aurait fallu jouer tour A4. Et tour A4 à 5. Juste tour prend A5, oui, bien sûr. Ok, il préfère attaquer espion. Problème de précision. Alors, là, c'était pareil de prendre une autre tour de l'autre. Là, j'avais pas vu le pion. Je crois que je vais encore donner un pion après. Ok, donc là, très bonne conversion. Ouais, roi G4 ici plutôt. Roi G4. Roi G2, j'ai pas aimé. J'ai vu que j'étais coupé après. Et là, je savais pas quoi faire. Ici, il fallait jouer. J'y ai pensé. Roi F1, aller me balader, mais je me suis dit que ce pion-là pouvait être fragile. Mais F3, à mon avis, il va vraiment me. Ouais, c'est déjà nul là maintenant. Alors, il aurait fallu jouer pour lui. Il aurait fallu jouer juste roi D7, à mon avis. Enfin, me dit l'ordi. Tour F3 et là, tour prend B5. Et ça, ok, je veux bien comprendre que ce soit nul. Ça, non. Ici, il pouvait pas échanger les tours. Et là, très belle conversion. Bon, j'ai donné le pion, mais en fait, je l'ai un peu oublié ce pion, mais bon, j'avais pas trop de doute sur le fait que cette position était faisable. Et là, le seul coup, c'est tour prend G7 ou tour prend F8, mais là j'ai carrément une dame. Prise. Et ça mate très facilement. Écoutez, ça fait plaisir de jouer à ce niveau, même alors que j'étais un peu fatigué. Donc écoutez, j'espère que la partie vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.